Salut les amis, ici Jérémy de la Crypto Brève, ça pique et ça repique, mais on va essayer de mettre les sentiments de côté et on regarde ça tout de suite. On a l'impression que les marchés ont envie d'aller plus bas, on va aller voir ça avec le S&P 500 juste après, ne t'inquiète pas, mais si on fait un petit point sur le BTC, ce qu'on peut constater c'est que malgré tout, on est toujours dans notre espèce de canal finalement, notre triangle de compression. Celui qu'on tire derrière nous depuis notre sommet historique de Bitcoin, nous alentours des 108 000 dollars, et on vient s'appuyer sur ce support. Donc pour l'instant, ça veut rien dire, d'accord, même si on a une divergence qui est juste là, je te la trace comme ça, tu peux la voir. Tac, sur le momentum. Pour l'instant, ça veut encore rien dire, mais dans tous les cas, à l'issue de ce triangle de compression, il va se passer quelque chose de grand pendant le mois d'avril, le mois de mai. On ne sait pas encore dans quelle direction. C'est vrai qu'on a de belles divergences avec un momentum qui est plutôt fort, mais voilà, les annonces de Donald Trump, ça nous a un peu coupé les jambes. Alors est-ce qu'on va partir directement au nord ou alors est-ce qu'on va venir tester du coup une dernière fois cette zone des 77 pour être ravalé et repartir? Ça serait le scénario vraiment pas idéal, ok, parce qu'on aimerait que ça parte directement, mais un scénario qui pourrait être envisageable et qui pourrait nous permettre d'inverser la tendance. Mais vraiment, ce qu'on n'a pas envie, c'est de clôturer en daily en dessous des 77, en dessous de cette zone-là, parce que ça voudrait dire que voilà, le Bitcoin, clairement, il a perdu énormément de force et potentiellement que ça pourrait condamner, voire retarder longuement notre cycle. Comme tu l'as pu le voir sur la miniature, je t'ai fait référence à une figure de trading qui est connue, qui est le Wyckoff Reaccumulation. Comme tu peux le constater, devant toi, là, tu as 6 photos qui représentent 6 figures de Wyckoff, mais avec une structure, des vagues et un scénario qui est différent. Nous, dans notre cas, ce qui peut nous correspondre, c'est la figure en bas à gauche, celle en bas à haut et celle à droite au milieu. Ok. On peut voir sur la première, donc celle qui est en bas à gauche, que on vient du sud, ok, on a une jambe haussière qui nous amène dans une espèce de canal, on vient retester notre plus haut, donc c'est la zone UTAD que tu peux voir juste ici. Et ensuite, on fait un canal baissier qui nous amène à faire un plus bas, à aller en dessous, récupérer un max de liquidité, faire un spring, faire ensuite un retest et repartir encore à la hausse. Et comme tu peux le constater, cette figure, elle est extrêmement proche. Il y a beaucoup de similitudes avec cette figure, mais aussi celle-là. Et l'idée, c'est de se dire à quel moment on peut considérer que le spring n'est plus en réalité un spring, mais c'est justement la bascule entre cette figure où on est censé faire une jambe haussière en sortie de la structure à ce genre de figure où finalement on fait de la distribution. Et donc si on revient sur la charte et qu'on considère qu'on est dans un week-off et que là on a vécu un spring du coup qui était aux alentours des 77 000 dollars lorsqu'on a fait notre plus bas et du coup on a eu un regain de momentum juste après, eh bien il faudrait considérer que c'est notre plus bas, c'est notre bottom de notre figure de week-off reaccumulation et qu'on ne peut pas aller plus bas. Donc on peut encore corriger, le Bitcoin a le droit d'aller en dessous des 77, mais il ne peut pas clôturer en dessous. Il ne peut pas clôturer en dessous, on a besoin de repartir directement. Lorsqu'on vient s'approcher, il faut qu'on soit directement répulsé vers le nord. Parce que si on commence à s'installer en dessous, là voilà, ça voudrait bel et bien dire que la figure qu'on est en train de vivre, c'est un week-off, mais c'est un week-off de distribution. Et là, ça voudrait bel et bien dire que tu as encore quelques mois de patience, quelques mois de galère, quoi. Parce que ça ne veut pas dire que tu vas aller à zéro. Le Bitcoin n'ira pas à 15 000 dollars, selon moi. Ça, c'est des choses qu'on ne reverra plus. Et tu vois, pour te mettre en lumière ce qu'on est en train de vivre sur le dollar, on est typiquement en train d'observer un week-off reaccumulation. Comme tu peux le constater, on a fait une jambe haussière qui nous a amené au-dessus des 1,08 dollars. On a fait des hauts de plus en plus haut, mais avec une perte de momentum. On a perdu 15%, on refait un plus haut avec encore moins de momentum. On descend avec un petit canal baissier. On fait un espèce de spring où on fait peur à tout le monde, 1,07 dollars, donc on a perdu 30% au total. Le Bitcoin, actuellement, il est à moins 20%, moins 25% à peu près. Donc bon, jusque-là, ça se joue. Je te zoome un petit peu. Et là, tu vois, boum, on fait notre W avec un fort momentum et on explose vers le nord. Et on explose vers le nord avec une jambe haussière qui est proportionnelle à celle qui nous a amené dans ce canal. Et comme tu peux le constater, on a typiquement vécu un week-off reaccumulation. Donc, l'idée, ce serait de se dire, est-ce que le Bitcoin ne va pas suivre le chemin de l'euro USD? Est-ce que c'est pas l'euro qui va montrer le chemin au Bitcoin? Mais écoute, c'est ce qu'on va voir ensemble dans tous les cas. Mais ce qu'on peut constater, c'est que ce week-off reaccumulation, on l'a un peu de partout. On l'a aussi sur l'euro-dollar australien, comme tu peux le constater, avec une espèce de week-off qui semble avoir envie de péter, là, tu vois. Il semblerait que l'euro a envie de faire sa jambe haussière. Donc, selon moi, la leçon à retenir pour ne pas être perdu pendant plusieurs mois, dans un premier temps, l'idéal, ça serait de pas aller en dessous de cette zone de notre ancien ATH de Bitcoin. Si on y va, vraiment, il faut venir piquer, repartir cash pistache. Ensuite, si on fait un point sur le dollar américain qui normalement est censé agir comme une valeur refuge, mais là, les cartes, voilà, elles sont en train d'être rebalancées sur les marchés, tu l'as bien compris, avec les annonces de Donald Trump, il y a tout qui est un peu déréglé. D'ailleurs, l'or, on va en parler juste après aussi parce que c'est très important.
Ce qu'on peut constater, c'est qu'actuellement, on est aux 102 points. Mais on a eu encore une jambe baissière de malade, les gars. On a eu une jambe baissière de malade. On est passé en l'espace de quelques heures des 104 points à 101 points. On a perdu 3 points dans la journée, c'est une dinguerie. Et on est venu quasiment s'appuyer sur cette zone, tu vois, qui agit comme un support aux alentours des 101 points. Et historiquement, voilà, tu sais ce qui se passe lorsqu'on vient s'appuyer sur cette zone. Historiquement, lorsqu'on vient s'appuyer sur cette zone et qu'on vient à craquer, ça nous amène à lancer notre bull run. Ça fait des semaines que nous en parlons sur la crypto brève. Est-ce que nous allons la briser? Écoute, pour l'instant, Daily semble bel et bien qu'on a une divergence baissière, comme tu peux le constater avec ces deux bottoms. Celui-là est plus bas que celui-ci, tandis que sur le momentum, on a une perte de force. Et si on se met en weekly, ce qu'on peut voir, c'est que on n'a pas encore de divergence. Ok. Donc pour l'instant, voilà, il va falloir que le dollar fasse ses preuves au sud, hein, parce que plus le dollar se déchargera et plus on aura de liquidité disponible qui sera enfuie du dollar, qui est censé être une valeur refuge. Bon, et on continue avec une petite news, les amis, pour se détendre un petit peu le string. On a le Bitcoin et les crypto-monnaies une priorité nationale au Royaume-Uni. Alors quand j'ai vu cet article, je me suis dit waouh, trop bien, je me suis fait hyper comme une gonzesse devant les Marseillais. Un peu putaclic le titre, hein, j'ai envie de te dire, parce que finalement c'est une association qui, suite à ce qu'a fait Donald Trump avec la réserve stratégique de Bitcoin aux USA, a fait une espèce de pétition pour mettre des coups de fouet au gouvernement anglais pour qu'il se bouge les fesses à adopter du Bitcoin, ou du moins, si c'est pas acheter du Bitcoin tous les mois, c'est garder à minima ce qu'ils ont saisi par le passé, parce que le Bitcoin, tout le monde le sait que maintenant, voilà, c'est une réserve stratégique, c'est en train d'être considéré de plus en plus comme une valeur refuge et potentiellement comme de l'or numérique. On n'y est pas encore, qu'on se le dise. Mais voilà, le titre est putaclic, on est quand même en Europe, donc voilà, piano, piano, doucement les amigos. Bon, ici on fait un petit point sur le Altcoin Season Index, qui grosso modo te montre le baromètre entre le moment où c'est intéressant d'acheter des altcoins et le moment où c'est intéressant de les vendre. Plus tu es bas sur ce baromètre et plus c'est intéressant pour acheter des altcoins, plus tu es haut, plus ça devient risqué pour ton portefeuille. Ce que tu peux constater, c'est qu'actuellement, on est à 16 sur cet index. Donc, on est vraiment très bas. On est dans le haut rangé rouge, là. On commence à bien cuire, là. On sera bientôt à point. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en juillet 2024, le 31 juillet, lorsqu'on a eu la période des carry trades, où c'était vraiment catastrophique, on était descendu aux alentours de 12. Actuellement, on est à 16. Voilà. Est-ce qu'on va battre notre record pour ce bull market? Je considère toujours qu'on est en bull market tant qu'on n'a pas eu des preuves qui nous disent le contraire. Écoute, c'est pas impossible, mais moi, ce que j'avais envie de te montrer bien spécifiquement, c'est cette petite chose. Voilà, tu commences à me connaître, tu sais qu'il y a une figure qui me plaît particulièrement. Je t'écoute. Épaule, tête, épaule inversée. Et qu'est-ce que tu as là? Épaule, tête, épaule inversée. Donc tu vois, lorsqu'on a des retournements de tendance, on a bel et bien très souvent des épaules, tête, épaule inversée sur nos charts, que ce soit pour le trading, que ce soit pour le sentiment. C'est vraiment des figures qui arrivent très souvent. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas fait l'épaule, voilà, pour être un peu dans l'utopie? Est-ce qu'on n'aurait pas fait le premier épaule? Est-ce qu'on ne vient pas creuser la tête de notre figure pour ensuite faire une autre épaule et repartir à la hausse? Écoute, laissons-nous le droit de spéculer en ce 4 avril 2025. Ensuite, un petit tweet, voilà, qui va un petit peu irriter. Merde. On a Emmanuel Macron qui exhorte les entreprises à suspendre leurs investissements aux États-Unis suite à l'annonce de nouveaux tarifs douaniers américains. Emmanuel Macron, il promet une réponse française plus massive, entre guillemets, je cite, que lors des précédentes mesures. Mais ce mec, il va vraiment créer une guerre mondiale à lui tout seul. Et je t'ai fait un post là où je te repartageais, je t'ai dit disputer avec Poutine, disputer avec les Français, disputer avec toute l'Afrique, maintenant disputer avec les USA, avec une dette insoutenable et une armée en lambeaux l'obligeant à faire les poches de son peuple pour financer l'armement. Et c'est parti, let's go to la troisième guerre mondiale, mais il est tard. Donc on espère que les Italiens, les Allemands vont essayer de contenir notre furieux boxeur Macron, parce que si ça continue, ben voilà, il faudrait pas non plus qu'on se mette Donald Trump contre nous, qu'on ait des tarifs qui sont encore plus bas, parce que si on commence à avoir une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis, putain, on s'arrête plus quoi. L'objectif, ça serait plutôt de baisser les tarifs douaniers que de vouloir les augmenter, parce que lui aussi il va les augmenter, et qui c'est qui va être perdant? Macronet, toi t'es banquier d'affaires, sérieux? Ensuite, concernant l'adoption et la technologie, voilà, je pense que c'est intéressant d'en parler. On a les développeurs d'Ethereum qui fixent la date du 7 mai pour la mise à jour Pectra sur le réseau Ethereum. Alors la mise à jour Pectra, qu'est-ce que c'est? Si tu veux, je te ferai une vidéo un peu plus détaillée, mais grosso modo, il y a des choses qui vont être avancées vis-à-vis de l'interface utilisateur. On va pouvoir faire des choses qui sont vraiment très intéressantes et qui, moi, me plaisent beaucoup. Mon cher ami, je vais te poser une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé
de vouloir vendre en vitesse un token de merde, un pingouin, un toutou ou même un token que tu avais envie de vendre en vitesse parce que le marché est en train de cracher et tu n'avais pas assez de gaz pour faire ton envoi. Tu n'avais pas assez d'Ethereum ou alors tu n'avais pas assez de BNB, tu n'as pas pu réaliser ton transfert, tu as dû acheter du BNB ou de l'Ethereum pour te l'envoyer à ton portefeuille. Une galère pas possible, un espèce d'irritant dans le monde du Web3 qui met vraiment à mal la démocratisation du monde du Web3, le fait d'envoyer de la crypto et tout. Avec cette mise à jour, ça devrait disparaître. Je t'en parlerai un peu plus en détail, mais grosso modo, tu pourras payer avec n'importe quel token que tu as dans ton portefeuille les frais de gaz qui te permettent d'envoyer des tokens, de signer des transactions. Donc grosso modo, tu es sur ton wallet EVM, ton wallet Ethereum, tu as n'importe quelle crypto-monnaie, tu décides de l'envoyer vers ton autre wallet. Si tu n'as pas d'Ethereum mais que tu as un toutou qui trade, tu pourrais l'utiliser pour payer tes gas fees. Et je trouve ça vraiment génial. Mais la seconde chose, c'est que tu vas pouvoir aussi payer tes gas fees avec un autre wallet qui sera porté comme garant. Donc si sur ton wallet numéro 1 qui est vierge, tu as seulement un token et tu n'as ni Ethereum, ni toutou, ni quoi que ce soit, tu as un second wallet avec lequel tu as de l'Ethereum ou tu as n'importe quelle crypto-monnaie, tu pourras te servir du wallet numéro 2 pour payer tes gas fees sur le wallet numéro 1. Et ça, je trouve ça vraiment très malin, très intelligent pour l'adoption. On en parlera plus en détail parce que c'est vraiment chouette d'un point de vue technologique. Bon, et comme tu peux le constater, on a un tweet qui nous a été partagé par Goku dans un premier temps et repartagé par Monsieur TK que je te mets sous tes yeux. Comme tu peux le constater, sur cette espèce de carte thermique, on va dire, tu as les achats de Bitcoin par les grosses baleines sur l'écosystème. Et comme tu peux le constater, lorsqu'on est dans des zones qui sont très rouges, c'est lorsque les baleines accumulent un maximum. Et la seconde photo que tu as sous les yeux, justement, ça te permet d'avoir une vue d'ensemble un petit peu sur la charte de BTC. Lorsqu'on est dans des périodes où la couleur de cette charte est jaune, on est sur des zones où on a de gros achats de baleines et forcément ça laisse présager qu'on peut avoir une nouvelle accumulation, un nouveau range qui nous casse les pieds comme on a eu l'été dernier et du coup qui nous amènerait vers une nouvelle jambe haussière. Il est vraiment fatigant ce bull market les amis. Ce dont je voulais te parler aussi dans cette vidéo, c'est le fait que Donald Trump ait mis 2 dates différentes pour l'application de ses tarifs douaniers. On a le 5 avril qui met en marche les nouvelles taxes de 10% à l'ensemble des pays du monde entier sur l'ensemble des produits, tout confondu. Et ensuite, on a le 9 avril qui est la date d'application de tous les tarifs douaniers pays par pays. Et donc, ce battement finalement qu'il a laissé, comme je te l'ai mis dans ce tweet, de quelques jours entre ces 2 dates, moi je pense honnêtement, et j'en sais pas, je pense, j'en suis sûr, qu'il a fait ça volontairement pour laisser venir les pays du monde entier venir ramper à ses pieds pour pouvoir négocier et potentiellement baisser ses tarifs. Et comme tu peux le constater, c'est pas moi qui le dis, c'est son fils, c'est Eric Trump qui a dit que il ne voudrait pas être le dernier pays à tenter de négocier un accord commercial avec Donald Trump parce que c'est toujours le premier qui négocie et qui gagne la partie. Donald Trump, il a mis un gros coup de massue, un gros coup dans la fourmilière dès le début et maintenant on a les pays du monde entier qui potentiellement vont aller le voir pour négocier et lui dire hey Coco, je te baisse de 10% les tarifs, est-ce que tu peux pas faire la même chose? Donc d'ici le 9 avril, on peut encore avoir des retournements, on peut encore avoir de la volatilité, de l'incertitude. Ce qu'on n'a pas envie de voir, que je t'ai noté ici, c'est qu'on n'espère pas que l'Union Européenne va décider de jouer à qui est-ce qui a la plus grande. Tu sais très bien que si tu joues au jeu de la quéquette avec Donald Trump, lui il va adorer ça et il va surenchérir. Et là tu rentres bel et bien dans une guerre commerciale. Donc écoute, on va voir où ça va nous mener. On a belle impression qu'on a le Royaume-Uni qui s'est couché. On a le Canada aussi qui semble s'être couché. Le Mexique pareil. Donc on va voir comment est-ce que vont réagir les autres pays. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à vraiment sortir ce week-end, à te déconnecter des ordinateurs, ne plus actualiser les chartes et ton portefeuille. Et nous on se retrouve très vite. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.